Merci, monsieur Hassib, pour votre intervention, pour vos observations, vos notes d'observation. On va les tenir compte de ces notes d'observation, si c'est possible. Monsieur le professeur Jamel Akhama, en collaboration avec monsieur le professeur Jamel Akhama, pour atténuer surtout et améliorer le contenu de ce document. Bon, moi je vais revenir aussi. Ma contribution peut être double. La première, ça sera sur mon expertise du document. La deuxième, ça sera, je pense, mon intervention globale sur le déroulement de cette soutenance. Moi, je vais revenir surtout sur le document. Mais mon frère et consoeurs ont intervenu sur le côté surtout expérimental, l'intervention expérimentale, les essais, plus les résultats obtenus, plus ils ont intervenu. J'avais aussi quelques remarques, mais je les laisserai après. De préférence, je vais parler sur les observations du contenu du document. Elle est importante. À travers votre exposé et à travers aussi la lecture de ce document, j'ai pu constater quelques, je dirais, et là, c'est des notes d'observation, monsieur le professeur. C'est des notes d'observation et non pas, c'est des notes d'observation, ça veut dire, ils existent, point à la ligne. Et ces notes d'observation, non pas autre chose, pour ne pas rentrer dans un débat qui va pas mener à, je dirais, et surtout à la construction de ce document, parce que c'est le premier, vous êtes la pionnière, je dirais, le département d'architecture, et c'est un bravo pour l'université de Guelma, 8 mai 1945 de Guelma, et bravo aussi, je dirais, la faculté des sciences et technologies, et aussi bravo, je dirais, un bravo avec un grand B au département d'architecture qui, en 9 ans, un département aussi jeune, de 9 ans d'existence, a pu faire sortir déjà une doctorante, je dirais, en doctorat, à l'MD. Et vous savez que le temps est court. 3 années l'UNI, c'était pour la licence, et 2 années après, c'est master, pour la formation en master, et 4 années successives de persévérance pour la formulation de documents de doctorat, LMD. Et ça, c'est un grand bravo, je dirais, pour le département et pour les écoles doctorales du domaine d'architecture à Guelma. Moi, je vais revenir, et comme vous êtes la première et la pionnière, de temps en temps, il faudrait que HEDA sera aussi un modèle pour ceux qui vont venir. Si jamais le top tel qu'il est, il y a beaucoup de choses à revoir. Je dirais beaucoup de choses à revoir. Pourquoi? Parce que, pas concernant la méthodologie, non, c'est concernant surtout la forme du document et le contenu, quelques observations dans le contenu du document. Pourquoi? Parce que si jamais le reste des doctorants qui vont venir aussi consulter ce document, ils vont être confrontés à 2 réalités. La première, c'est une réalité, parce que c'est un document qui va être déposé dans la bibliothèque et qui est censé être académique, scientifique, de rigueur. Et la deuxième réalité, c'est qu'ils ont un cours de méthodologie où il y a une démarche à suivre, où il y a une forme, avec des règles académiques, je dirais, universalistes, scolastiques, et qui sont de rigueur. Et ces notes d'observation, il ne faut pas, la preuve y est, ce document doit être revisité. Vous avez largement, moi je peux contribuer avec vous, monsieur le professeur, concernant surtout la lecture avant de le soumettre. Pourquoi? Parce qu'il accuse énormément, je dirais, d'irrégularités. Même l'irrégularité, je l'ai vu à travers l'exposé, et je l'ai survolé tout à l'heure, et aussi je l'ai lu ce document. Là, vous avez empiété à travers la forme sur un autre territoire. Ce n'est pas un document d'HDR, où on doit tout mettre
concernant vos publications et vos articles. Ce n'est pas un document HDR. Ce n'est pas la même, je dirais, commande d'expertise. En HDR, l'expertise, on demande à ce que le document ait plus tous les travaux scientifiques. Les thèses, par contre, non. Une thèse de doctorat, LMD, ou même classique, ou elle est régie par, je dirais, des canons scolastiques de rigueur, et qui fait qu'on ne doit pas inventer. Lorsque vous écrivez un article, et vous êtes censé poursuivre ce qu'on appelle le template de chaque journal. C'est pour ça, je dirais que la thèse AD, ou même le document AD, doit être reformulé forme, pas contenu. Parce que je te félicite. Encore, je réitère ce que mes collègues et ma consoeur tout à l'heure ont déclaré, le travail expérimental, on ne s'en plaint pas. Il y en a, et il y en a. L'état de l'art, ceux qui ont travaillé, à condition que c'est possible d'ajouter les travaux qui encadrent M. Jamal Al-Khama concernant la thématique aidée à travers le territoire national. Il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas cités. Dommage. C'est ça l'état de l'art. On doit aussi asseoir tous les articles qui ont été publiés avant nous pour nous permettre d'avoir un socle théorique important pour démarrer notre recherche ou bien développer notre recherche. Je veux revenir sur les observations. Les observations, c'est que le début du document, d'ailleurs, les observations que je note de forme, pas l'Azali, pas de ça. Et depuis, c'est que le problème, depuis, c'est une mauvaise traduction. Ça, depuis la première année, depuis le M1, que Sayed Boutaina, elle fait 2 ans, à chaque fois que les travaux. Donc c'est il faut l'éclipser ce deuxième A. Moi je vais revenir aussi sur maintenant le document. Voilà. Et là il faut ajouter sous la direction de présenter par c'est des normes, sous la direction de monsieur le professeur Jamal Al-Khama. Ça n'existe pas, il faut le mettre. C'est important. C'est important au niveau de la première page de garde. Je vais revenir sur... oui. Domaine architecture, oui. On a ouvert la formation en architecture. Oui. Le domaine de... AUMV, ah non, attention, AUMV, ah oui, pardon, merci monsieur. Domaine AUMV, architecture, urbanisme et métier de la ville. Ah oui, et c'est pas la peine, il faut écrire AUMV, parce que c'est important, c'est vrai, c'est pas architecture, il y a 3. Ok, merci monsieur pour votre... Il y a 4. Voilà, à part des sous-filières. L'architecture, urbanisme, pardon. Il y a nous là, parce qu'on va donner un petit peu métier de la ville. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Le domaine AUMV comporte 4. Architecture, urbanisme, métier de la ville et GT, voilà. Et le métier de la ville, il y a topographie plus voilà, des sous-spécialités. Voilà, des sous-spécialités. Moi, je vais revenir aussi, toujours sur le document, forme. Si jamais vous gardez l'en-tête en haut, toujours à chaque fois, vous allez vous référer au contenu qui existe dans chaque chapitre ou chaque partie. Voilà. Attention, parce que de temps en temps, il y a des chevauchements de chapitres, de pages, et là, on va se retrouver entre soit l'intitulé existé en haut, ça appartient au deuxième chapitre, ou bien au premier chapitre. Il faut éviter ça. D'accord. Il faut éviter ça. Moi, je reviens sur la première observation que j'ai dite tout à l'heure. C'est concernant
vos productions scientifiques n'ont pas de place dans le document. Non, pas du tout. La méthodologie que vous avez étudiée, on n'a jamais dit que ça n'existe pas. Aucun document de thèse n'a le droit de faire de la publicité pour une campagne publicitaire pour ces wahidats. Interdit. Donc il faut l'enlever énormément. Donc ce qui est là et ce qui est aussi en annexe, pour la simple raison, c'est pas conforme aux normes académiques. Et ça, c'est une observation. On ne peut pas inventer des conventions. On est, s'il vous plaît, vous pouvez vérifier parce que j'ai lu aucun doctorant n'a le droit de faire de la publication, plutôt voilà, soit concernant ses productions scientifiques, soit concernant aussi ses travaux, concernant la preuve. Je vois des citations où vous faites le texte, vous référez. Interdit. Ça n'existe pas. Aucun doctorat. Vous allez voir. C'est anti-académique. Aucun doctorant n'a le droit. Certes, votre encadreur qui a encadré d'autres travaux, je cite les autres travaux plus l'encadreur, mais pas parce que le travail est cité. Il existe déjà. Il est là. Ce n'est pas une recherche qui a été faite, une thèse, un travail qui n'est pas en rapport avec ça. Tant qu'il est en rapport avec ça, interdit de vous citer. C'est interdit. Interdit. Donc, c'est à revisiter concernant déjà ce type de formulation. C'est inadmissible. Je vais revenir maintenant sur toujours forme. Oui. Je pense que vous avez, au niveau de la bibliographie, vous avez mis ça. Oui. Pourquoi? C'est-à-dire les informations de la publication internationale, quelle est la référence à Michel Touki, quelle est la cité à M. Ahmad. Donc vous avez inséré ça au niveau de la bibliographie. Ça suffit. Il y a une chose. Qu'on doit citer, ça, le problème de quoi? C'est des notes d'observation directe. C'est formellement interdit qu'un doctorant qui n'a pas finalisé un doctorant qu'il en train de travailler fait un travail et qu'il le met en tant que référence. Ça n'existe pas. Nulle part ailleurs dans le monde. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Parce que ceux qui peuvent nous répondre, mais pour la simple raison, c'est pas académique, c'est pas moi qui le dis. Moi, je l'ai emprunté à un des experts. Et monsieur, tous mes confrères le savent. C'est interdit. C'est interdit qu'un document de thèse. Impossible. On n'a pas de à la fois juge et partie. On ne peut pas. C'est interdit. Je continue sur mes observations. N'importe que le document, parce que c'est la matrice, la première matrice pour tout le monde, pour tous les doctorants. Et on ne peut pas tolérer des erreurs, des observations, des erreurs comme ça. Impossible. Moi, je vais revenir sur aussi forme. Si je prends table des matières, ou bien, là, je vais parler de pagination. La toute première, c'est la pagination. Là, aussi, tout est paginé. Ça n'existe pas. On pagine l'introduction générale, on pagine le document, mais l'introduction générale jusqu'à la conclusion générale. Et il n'y a pas de pagination après, et il n'y a pas une pagination avant l'introduction générale. Ou si jamais on fait une pagination, ça sera en grec ou romain, c'est ça. Voilà, c'est la forme grecque. Et ce n'est pas un I. Ce n'est pas les I. Toutes les paginations gréco-romaines, la table des matières,
à mon propos, I, VI, X, moi je parle. Je le sais, mais je suis bête comme la machine. Il y a un document que je l'expertise. Voilà. Mais je ne parle pas de ça. Je parle, prenez le temps qui vous est alloué pour formuler un document académique. C'est un document scientifique. On ne bafoue pas la science. Si jamais il t'affile un étranger ou l'تفيد واحد, ils vont nous dire, je veux dire, quelle est la méthodologie هذا? C'est grave. Et surtout en doctorat. C'est grave. Donc attention, reconfiguration de tout ça. Toute la partie. Je reviens toujours au niveau de la forme. On a tendance de faire l'hypothèse avant l'objectif. Mais ce n'est pas la charrue qui traîne le cheval. C'est l'inverse. C'est l'objectif qui vont baliser le développement de la recherche, qui vont baliser le développement de la recherche pour asseoir des hypothèses. Donc, objectif, l'hypothèse. Logiquement. Parce qu'à l'objectif, il va cadrer votre recherche pour ne pas sortir à l'extérieur. Ça, c'est discutable. Je laisserai le soin à mon confrère. Je vais revenir sur toujours la forme. Si je prends la méthodologie, le document méthodologie, revenez la page, je pense, elle est là, c'est la page méthodologie, sur les méthodologies. Et je vais lire. Ce travail de projet est composé de 6 chapitres, scindés implicitement en 3 parties. Ça y est, scindé en 3 parties veut dire que j'ai 3 parties plus 2 chapitres. C'est-à-dire, à chaque fois, si jamais vous écrivez ça, on est censé trouver des parties en tant que titre intitulé et non pas des chapitres. Parce que là aussi, je reviens à la proposition de la méthodologie, il y a 2 pistes. La piste anglaise et la piste francophone. La piste anglaise, c'est celle qui choisit les chapitres sans parler de parties. Ça n'existe pas. Mais il y a un parties, tout simplement les chapitres. Et la partie francophone qui parle de parties et détaille les chapitres, et le détail des chapitres. Les deux à la fois. À la fois, fait le sommaire, vous nous invitez avec voilà, chapitres sont parties, donc la structure de la méthodologie de recherche, il faut la revoir. Ne parle pas de parties. Ça sert à rien d'avoir toujours l'excès. L'excès mène toujours aux défaillances. Défaillances concernant quoi? Concernant la qualité du document. Pas d'excès. Pas d'excès. Soit l'option francophone ou anglophone. La partie anglophone. Et reste dans les normes des chapitres. Le canevas des chapitres. Et c'est important. Vous avez raison, Monsieur le Président. Parce que lorsqu'on demande, par exemple, une organisation suivant des parties, chaque partie doit avoir une introduction et une conclusion. C'est ça qui fait la différence. Oui. Ouais. Je vais revenir maintenant à d'autres aussi. Attention, même au niveau du sommaire, attention à la pagination. Pas de pagination au niveau bibliographie, plus annexe 1, enquête pilote. Non, pas de pagination. Nulle, aucune pagination faite. Il faut les rester très feuille blanche. Blanche plutôt, pagination blanche. Moi, je vais revenir aussi au contenu. Si jamais je vais ôter la partie concernant la pagination. Le document TAC, c'est 219 pages, et non pas 258 pages. Le reste, c'est des emprunts, c'est des documents qui vont être documents qui appuient ma thèse, qui appuient mon travail, et non pas le développement de ma recherche. Le développement de la recherche, quand me départ de l'introduction jusqu'à la conclusion, c'est 219 pages. D'accord? Je vais revenir sur l'introduction. Tout à l'heure, vous avez
exposé votre travail, il y avait une contribution de la part des membres de l'APC ou bien des services techniques de l'APC pour remplir les bassins afin que vous puissiez faire vos essais. Et ça, c'est pas aussi un manque que chez vous, c'est un manquement que les thèses, beaucoup de thèses en Algérie. C'est le lien entre le secteur public ou bien privé et l'université. Tant qu'on ne les cite pas, on ne les remercie pas pour l'introduction, on ne les cite pas pour les introductions. Qui est اللي خرج معاك؟ شكون اللي عمر؟ شكون est-ce que Vismer chargé de la technique? Est-ce que c'est qui? Si on ne les cite pas, on les laisse marginaliser, ils nous aident et ils ne sont pas cités dans le document, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Citez tous ceux qui ont contribué dans votre document. Il faut les citer pour l'introduction. Pourquoi on fait une introduction générale? Parce que c'est le contexte réel. Le contexte réel aussi qui a ce qu'on appelle des compétences humaines qui nous aident, qui nous appuient dans la formulation de notre travail, dans l'outil de... Il faut les citer et n'ayez pas peur de les citer. Quitte à faire chef service technique chargé de... vice-maire chargé de service technique de l'APC, mais le son nom. À l'étranger, ils mettent le nom et le prénom parce qu'il a contribué pleinement dans votre travail. S'il n'a pas rempli les ou la galaxie, c'est bon, on ne peut pas. Ça a fait des problèmes. Vous allez nous poser un peu de problèmes. Bon, je vais revenir aussi maintenant sur un problème, et là, concernant, c'est la problématique. Au niveau de la problématique, on voit au départ, c'est page 2, vous avez survolé, toujours survolé l'environnement thermique, confronté à différentes, je dirais, alliages du climat, tout le cas, mais il y a tout ce qu'il faut, juste avant de poser les questions, vous savez que peu de lignes concernant Galma. Il faut étoffer ça. C'est une thèse. Une thèse, le moins une demi-page. Le moins 500 mots, 600 mots concernant Galma. Pourquoi avoir choisi cette problématique? Parce qu'elle est vraiment tenace à Galma. À quel niveau? À quel stade? Il faut le mentionner. Et là, au niveau des questions, ce travail pose deux questionnements. Ce n'est pas deux questions. Deux questions principales. Parce que c'est les questions principales clés. Deux questions principales. Et là, comment peut-on s'assurer de la contribution de la végétation et des plans d'eau dans l'amélioration des niveaux de confort climatique dans les espaces extérieurs en été également? Je garde, parce que c'est le début, je garde également tout le document qui vient après. Ne me dites pas Galmi, l'espace urbain Galmi, l'espace Galmi. Ça c'est pas académique. C'est pas académique l'espace urbain Galmi. Non, l'espace urbain à Galma, ou bien à Galma. Il faut bien préciser parce que donner le statut de la ville. Parce que là, on dénigre un peu le statut de la ville. Alors que le statut de la ville, c'est un statut important, très important. Donc gardez un seul, et surtout académique, c'est la ville Galma. D'accord. Je continue. Je suis pour les remarques que tout à l'heure ont fait mes collègues concernant l'hypothèse. Lorsqu'on parle de rechercher les typologies, objectifs, la page 3, objectif, page 3, rechercher les typologies. Au niveau des typologies de quoi? Typologie de quoi? Il faut continuer la phrase. Il faut continuer la phrase dans quel niveau? Je reviens sur la page 4. Structure de la méthodologie de recherche. Hadi, c'est à reformuler cette page. مش reformuler le contenu, non. La rédaction. Très simple. Très simple. Oui. Bon, concernant en trois parties, les parties vont sauter, certes, mais exemple, c'est la première partie,
page 4, hein, s'il vous plaît, page 4, mes confrères. La première partie servira à dessiner le cadre théorique de cette recherche, mais aussi à situer. Là, il y a beaucoup de fautes de grammaire, d'orthographe, situé sans SONT, sujet par rapport à ce dernier, sans sujet par rapport à ce dernier. Et par rapport à ce dernier, c'est-à-dire essayer de reformuler autrement. C'est une thèse. Vous avez ici aussi la connotation, je parle de connotation, de concepts utilisés qui soient bien cadrés, et qu'on fait le début et la fin, sans chercher à donner un autre concept à ce que je fais. Exemple, dans ces plis, PLIS, là c'est un jugement de valeur sémantique, très, ça veut dire qui n'a pas sa place dans un document scientifique. Attention, vous avez aussi faute. Nous nous focaliserons, s'il vous plaît. Ça veut dire, c'est à revoir par un bonhomme qui, voilà, il le faut. Nous investiguerons sur la configuration. Nous investiguerons sur la configuration possible. Vous avez aussi, voilà, j'ai tout à l'heure cité ça. Tiens. Tout dépend entre l'environnement urbain et le milieu et le climat. Vous avez quelques fautes qu'il faut réviser. Nous avons développé, et ça concernant la méthodologie aussi, le travail de méthodologie, j'étais à ma fin. Tout le travail expérimental qui a été élaboré sur site, in situ, dans la méthodologie. La méthodologie de contribution scientifique, là, toujours au niveau page 6, je me retrouve là, nous avons développé une... je suis en train de lire je suis en train de parcourir votre document. Nous avons développé une méthodologie scientifique basée sur plusieurs méthodes, faisant appel à plusieurs outils d'investigation. Ça, c'est vague. Ça ne définit en rien votre expérience vécue in situ. Trop vague. Je me fais un mot. Dont le but est de marquer le passage des parcours de chaleur au parcours de fraîcheur urbain également. Où est la méthode? Où est la structure de la thèse? Il fallait faire un organigramme, structure de la thèse, et de là découle le discours, de là découle mon écrit. C'est important. J'irai aussi à une petite observation aussi d'autres. C'est pour ça qu'il faut revisiter ce document. Le revisiter, vraiment. Les travaux de recherche sur le confort climatique, ça c'est vos écrits. Les travaux de recherche sur le confort climatique dans les espaces extérieurs, marient architecture et urbain. S'il vous plaît. Marie, c'est le verbe marier, architecture et urbain. Les travaux de recherche de confort climatique dans les espaces extérieurs, c'est la page 7, au départ. Définition du contexte. Les travaux de recherche sur le confort climatique dans les espaces extérieurs, architecture urbain, avec, je continue, les sciences de la climatologie. Climatologie, c'est la science du climat. Climatologie. Non, avec les sciences du climat. Pourquoi je me répète? Ça, c'est lourd de redondance. Lourd de redondance. Concernant tout ce qui est écrit, c'est à revisiter. Faites le document, parce qu'il va être le premier modèle. Le premier modèle, c'est à revisiter. Je continue avec chapitre 1. Le document. Tous mes remarques sont ici. Chapitre, au niveau de chaque chapitre aussi. J'ai remarqué la même observation.
Ça, c'est académique. On ne peut pas chevaucher sur l'ordre académique. Pas de photo, mais pas en licence. Voilà. Pas de photo. Pas aussi de plan de travail. Numéroté, paginé. Non, pas du tout. On ne met que l'intitulé du chapitre. On ne met que l'intitulé du chapitre, c'est tout. Et la page sera blanche. Blanche. Les remarques concernant la bibliographie, c'est les mêmes remarques qui ont été soulevées tout à l'heure. Soit la méthode, elle est là, soit la méthode APA, la méthode APA, ou bien carrément la méthode de citation de sources bibliographiques. Oxford. Deux méthodes. Il faut choisir entre les deux, mais pas les mettre les deux, parce que là, on peut se dérégler. Il y a qui sont carrément portés sur la première méthode, il y a sur la deuxième méthode. Donc il faut attention aussi aux fautes du document, parce qu'il y en a tellement de fautes que le document, mais pour vraiment qu'on reste dans le canevas formel. Tiens, j'ai vu aussi là des figures. 31 sans référence. Il y en a beaucoup de figures sans référence. À titre d'exemple, 31. L'effet de brisement des arbres urbains. Pas de référence. Hein? On aimerait bien savoir. Et ça appartient à qui? Vous avez... voilà. Ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de figures qui sont passées au maquillage des références. Il faut les aligner, énormément les aligner au niveau des références. Je les ai vues. La partie expérimentale, je ne m'engage pas parce que c'est bon, elle a été bien élaborée. Bien aussi, même la mise en page, j'ai apprécié. Je reviens maintenant sur... aussi, toujours sur l'ouïe, au niveau de la conclusion générale. Fait un document de thèse, la conclusion générale, on débute toujours parce que le lecteur oublie, à travers la lecture, il oublie déjà la problématique, les questions posées, plus les objectifs et les hypothèses. Donc on lui fait un rappel. Toutes les thèses, les docs il faudrait qu'on fasse une brève lecture, un bref rappel de quoi? De la problématique, objectif et hypothèse. Maintenant, vous pouvez démarrer votre conclusion. Pourquoi? Parce que le lecteur oublie déjà à la main, parce qu'il a lu 200 pages. Il a fait 200 pages. Donc on doit lui faire un rappel. Et c'est des observations aussi qui sont pointues et académiques dans le document, la formulation du document. Concernant la conclusion, j'ai noté aussi au niveau des ressources bibliographiques. Au niveau des ressources bibliographiques qui sont là. Où est passée leur classification par objet de recherche? Exemple, si je recherche sur des ouvrages, la première classification, ce sont les ouvrages. En Diana, il n'y a pas de classification par ouvrage. Il y a référence bibliographique, où maintenant, on a toutes les références bibliographiques qui sont versées. Il y a une classification académique et scientifique qu'on ne doit pas censurer. On ne doit pas censurer. Par ouvrage, l'oula. Deuxième, thèse et mémoire. On commence toujours par les documents les plus importants et à la fois les plus académiques. Les ouvrages. Deuxième, ce sont les travaux de master, plutôt de doctorat, les travaux de thèse, de doctorat, tous les travaux de recherche. Ça sera les articles de publication. La preuve, tout à l'heure,
un confrère, il y a les sites d'Internet concernant les références. Parce que vous nous avez fourni presque, je dirais, un socle important de références bibliographiques, mais sans classification, pêle-mêle. Ça n'existe pas. Où la classification se fait selon 2 critères, soit par ordre alphabétique, qui nous donne classer les ouvrages, ou les articles, soit par ordre alphabétique, ou bien par l'ordre, voilà, qui existe dans le document. C'est à vous de choisir une des classifications, et non pas les deux. Et non pas les deux. Toutes ces orientations, moi je ne dis pas que votre travail, le contenu expérimental extraordinaire. Je vous félicite pour ça. Il suffit maintenant, et ça c'est le manque d'expérience. Vieillesse, si vieillesse pouvait, jeunesse savait. La différence, là j'ai senti à travers la lecture de ce document, ce qui vous manquait c'est l'expérience de rédiger des documents et de faire la différence entre un document qui est destiné à un article publié et un document qui est destiné à une thèse. Un article, c'est un document. Une thèse, ça c'est légitime pour une première. Vous êtes jeune, chercheuse. Je dirais, c'est légitime. Mais il faut faire attention, très attention. Et ce document, parce que vous êtes la première, je n'ai pas envie que ce document, parce qu'il va être... Il faut lui donner, tu as tout le temps, cette semaine ou bien la semaine prochaine, de lui donner sa valeur ajoutée. Parce qu'il lui manque une valeur ajoutée, laquelle c'est à vous de lui donner sa valeur. D'accord? C'est à vous de lui donner sa valeur.